Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui tient tout de suite à préciser qu'il n'est ni le fils ni le frère de la nouvelle ministre des Sports, Jérémy Ferrari. Bonjour. Il vous fait rire, vous, Toen, alors? Oui, moi, il me fait rire, oui. Il est subversif. Ah oui, il est subversif. Il est quoi? Il est subversif. Ça veut dire quoi? Sexy, ça veut dire sexy. Ah, la soirée commence. Il nous a manqué, faut t'étais où? Bah, je travaillais, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah, c'est toi? Oui. Oui, contrairement à vous qui Arrêtez de faire, arrêtez, je fais plein de choses, sauf Qu'est-ce que vous faites, vous? Eh ben, j'ai refait notamment ma salle de bain. Ça a pris du temps. C'est quoi cette pièce, alors? Tu vas bien? C'est Oui, quoi, ça cette va, pièce ça va, ouais. C'est toi qui l'as écrite? Non, c'est une pièce de Sacha Guitry. Ah, d'accord. Ah, bah, ça va être Je drôle. l'ai alors. dit si vous m'aviez écouté, vous voyez. Non, j'étais en train de je faisais des selfies avec mes groupies. Ah oui. Voilà, du premier rang. Bah, on la connaît, la groupie du premier rang. Bon, on est obligé, elle nous donne à manger. Elle a changé, France Gall. Elle a morflé la Spice Girl. Oh, C'est dommage que les auditeurs la C'est voient pas. Catherine, c'est vraiment la. C'est pas Catherine, c'est Madeleine. C'est Madeleine, arrête avec Catherine. Non, mais c'est pareil, Catherine, Madeleine, Mouloud, c'est on pas s'en la fout. Ah bah non. En tout cas, c'est quelqu'un de formidable qui est tout le temps là et qui ramène des chouquettes, même à Orlinski, pour vous dire comme elle est tolérante. Ah, vous dites Ah ouais, c'est Orlinski, chouette. vous, Ouais, moi, je dis alors. Orlinski à l'américaine. À l'américaine. Bah ouais, vous dites comment, vous? Ah bah, je dis Orlinski, comme son nom Vous l'indique. lui parlez même pas. Vous. Non. Allez, encore une. J'ai le temps encore pour une petite citation. Mais là, elle peut nous coûter 300 € parce que c'est quelqu'un, généralement, que vous avez du mal à retrouver, qui pourtant aurait 100 ans aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui avait dit, il faut aimer ses ennemis, ça les rend fous. C'est français? Et c'est quelqu'un, Monsieur Ferrari, que vous devriez connaître parce que on peut dire qu'il a, aux États-Unis en tout cas, été un pionnier du stand-up. Ah, c'est pas cette. Si, c'est cet humoriste qui avait des gros. Il buvait beaucoup, etc. Il non se droguait, Ouais, il il se droguait. buvait. Ah, Bob comment c'est son nom Fosse. Non, pas Bob Fosse. D'ailleurs, il a même pissé sur son public. C'est vrai C'est Bruce. Comme Chantal là-dessous. Ah Lenny Bruce. Lenny Bruce. Bonne réponse de Sébastien Toen. Ça, c'est à ton image, espèce de petite assiette. Mais c'est pour ça que j'ai dit Bob Fosse, parce que Bob Fosse a fait un film sur Lenny Et Bruce. c'est Alors Just- donc j'ai fait un espèce de truc. Ouais, dans ouais, le- On le mettra dans le podcast. ouais. On le mettra dans le podcast, madame. Ne vous inquiétez pas, on vous Et entendra. c'est Dustin Hoffman qui a Voilà. joué Lenny Bruce dans ce film de Bob Fosse. Vous avez raison, Valérie Mérès. Voilà une précision. J'allais dire inutile. Intéressant. Après, Intéressante. j'aurais dit Et Monsieur Lenny Bruce. Kravitz, son prénom, c'est Lenny. Dis-le aussi, c'est intéressant. Et en tout cas, Lenny Bruce aurait 100 ans aujourd'hui. C'est un pionnier du stand-up aux États-Unis à qui tout un film a été consacré. Vous avez raison. Joué par Dustin Hoffman sur grand écran. Voleur Toen, Ouais. qui a piqué quand même la Si réponse. j'avais dit Monsieur Bruce, j'avais la réponse. C'est pas beau. Hein. Absolument. Ah, Mais tu l'as vous, pas dit, du fond. Ouais. vous auriez dû dire Monsieur Bruce. Vous allez voir que Roselyne et Michel vont faire Ah Ah, ouais, ouais. Oui, oui, bah, on peut Même le moi, faire j'ai aussi. fait Hein. c'était Armand Mestral. Mais oui. Bah, évidemment. Je ne connais que lui. Avec la moustache. Mais Bah oui. oui, J'ai une photo de évidemment. lui dans mes chiottes. Et l'imperméable. là, Non mais vous bien sûr. connaissiez Michel. Évidemment, Moi aussi. évidemment qu'on connaît. Ah ouais, bah bien, Mais on oui, connaît mais que lui. Bah alors. C'est pas lui qui a Ah chanté ouais. Jalousie. Incroyable. Eh oui, on Et connaît. d'ailleurs, on connaît. il souffle encore à Marseille de temps en temps. En effet, on peut considérer que le journal Libération compare le Premier ministre, Monsieur Lecornu, avec une chenille. Mais pour quelle raison? C'est le titre de Libé qui me fait dire ça aujourd'hui. Pour quelle raison peut-on imaginer que, finalement, Libération compare Monsieur Lecornu à une chenille? Parce qu'une chenille, ça avance, ça se rétracte. Ça avance, ça se rétracte. Ça Ouais. avance, ça se Non, parce Alors, qu'une il y a- chenille, ça va devenir un papillon et qu'on attend toujours qu'il éclose. Non. Il y a une chenille avec des cornes. Ah oui. Ouais. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Hein. Là, je sens que vous êtes tous en attente. Mais la J'ai- chenille, tu la coupes, elle est encore vivante, non? C'est pas pour ça. Attendez, c'est lié à une chanson. Oui, exact. La chenille. La chenille. Donc C'est la chenille qui est En Big Bang. voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Attends, c'est la grosse Jocelyne, non Ah, dès qu'on est dans la culture, ça va mieux. C'est une bonne réponse de Jérémy Ferrari. Vous connaissez d'ailleurs Monsieur Lecornu, vous, Roselyne Bachelot. Ah oui, je le connais, j'ai même été... Sa maîtresse. J'ai Bon, même des été au amis. gouvernement avec lui. Ouais, mais là, alors, Comment c'est il est bizarre. alors dans la vraie vie? Parce qu'il a l'air un peu austère comme ça. Est-ce que c'est plutôt un rigolo, un sympathique? Oh bah ouais, Oui, ça se voit. un camarade absolument charmant, délicieux. Il paraît que ça excite tout le monde quand il se lèche les sourcils, c'est vrai? Je l'ai jamais vu se lécher les Mais sourcils. comment il fait pour se lécher Bah, les c'est sourcils? impossible. Il a une grande Justement, langue. c'est ça qui plaît. Il a une grande langue. Où est François Bayrou?
Est-ce qu'il est enfin chez l'orthophoniste Est-ce qu'il est à Bétarame, il fait un Cluedo où il joue au docteur on avec des voit, enfants on le va voit savoir. plus. J'ai lu un autre truc du Gorafi qui m'a fait rire. Pardon, parce que je sais que c'est une collègue humoriste à vous, Jérémy Ferrari. Mais j'ai- pas grave, faut y aller. j'ai vu qu'ils avaient engagé Nawel Madani à Bétarame. C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai pas bien Vous me compris. demandez, moi je suis pas le père du gosse qui a pris une Ah, raclée bah dans quand la même, rue. vous êtes marié avec elle, j'ai vu ça dans un sketch. Oui, bah, c'était il y a 10 ans, c'était avant qu'elle se mette à faire frapper des les chassés. enfants. Non, Non, mais elle a eu peur, Apparemment, elle était en train de se balader, de ce que j'ai vu. Sur les moi, Champs-Élysées. je l'ai pas eu au téléphone, mais elle était en train de se balader sur les champs. Il y avait un père qui était là avec ses 3 enfants. Et je sais pas, j'ai pas compris, il cherchait des stars, j'ai pas tout compris. Et ils ont reconnu Nawel et le père a dit, bah, allez-y, allez la voir. Et donc il y a les 3 gosses qui sont arrivés sur elle. Apparemment, elle a pris peur. Elle a mis un coup de pied au plus petit, quoi. Ah, c'est pas Elle s'est de très bol. bien défendue, elle a dit, je croyais que c'était un nain. Non, mais elle les connaît pas, ils arrivent en folie et c'est un réflexe, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas Oui, Chantal là-dessous qui a Ouais, fait bah, ça. faut pas qu'elle bosse dans une maternelle, quoi. J'ai lu et j'ai écouté. En fait, c'est le père au début. Il avait ses enfants. Il prenait des selfies avec les célébrités. Et donc, ils ont reconnu Nawel Madani. Et le petit dernier, le père lui a dit, bah, vas-y, n'aie pas peur. Et il l'a envoyé tout seul au casse-pipe. Et c'est là qu'il Mais tu dis ça parce que t'es comme elle. À la sortie du studio Les Grosses Têtes, dès qu'il y a une vieille qui va faire un selfie, tu lui mets une tarte. Richard n'a jamais été désagréable avec une vieille. La preuve, il me dit bonjour. Ah, une question pour vous, monsieur Boxo, parce que je dis. vous avez les honneurs du Parisien aujourd'hui. Mme Dupuis espère tout de même un chèque RTL. On n'en a pas distribué encore. Pouvez-vous me dire ce que signifie exactement ce mot savant, hypovolémie? Oui, hein, c'est bien sûr un manque de volume sanguin. C'est-à-dire? Ça veut dire que quand vous faites une hémorragie, quelle qu'elle soit interne, externe ou extériorisée, il y a du sang qui sort. Alors quand le sang sort, bah, il y en a moins dans l'économie sanguine, ça veut dire qu'il y en a moins dans les artères, les veines et capillaires. Et quand le on sang parle sue d'une- Non, mais je te coupe parce que là, c'est chiant depuis tout à l'heure. Mais Je te le dis, hein. Oui. Et donc, l'hypovolémie, c'est quand il manque de sang. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent être des cas d'hypovolémie. L'hémorragie, vous l'avez dit. La déshydratation. De déshydratation. Voilà. L'hypertension aussi. Mais pouf, Ah, quoi pouf. Ah, non. ouais, mais pouf, Non, c'est pas une pas vraiment, réponse. pas hein. Ah, bah, moi, je suis dans la liste. Ouais, mais, Faut mettre des mots, hein. Les J'avais dit œdèmes, de prendre Michel Simès. la, Oh là là, mais arrêtez de nous mettre des angoisses. la vasodilatation. oui, c'est vrai. Ça, oui. Ça, c'est quoi, ça? C'est quand les vaisseaux se dilatent. C'est dilate. Et dans C'est ce votre... qui se passe quand tu bandes. Ah. Ah, ça, c'est pas possible. C'est ça, c'est le côté Tu verras populaire de dans ma Roselyne, loge, hein. cocotte. On en reparlera, va. Ça, c'est mieux expliqué. Comme quoi, elle a de la mémoire. Mais dans votre livre, vous donnez un cas d'hypovolémie. C'est le type qui a reçu une stalactite. Là, j'ai pas bien compris cette histoire. Vous vous rappelez, monsieur Boxo? Il sort les poubelles. Il avait neigé, etc. Et puis quand il rentre chez lui, il y a une stalactite qui tombe de son toit, qui lui atterrit mes piles ici, à la base du cou, et qui vient lui C'est pas de sectionner un bol, ça, vaisseau quand même. sanguin. C'est un Belge Ah, qui s'est oui. arrivé? Ah oui, c'est un Belge, oui. Ah, Ouais, bah oui. Ah, voilà. Oui, Que oui. lui, hein. Il sort les poubelles, il y a une stalactite qui lui tombe dessus. Et il vit dans une grotte? Non, il vit chez lui. Et puis, Ça aurait été Mais une c'est- stalagmite, c'est les couilles qui auraient été... Bah oui. Mais depuis quand les hommes sortent les poubelles, surtout? C'est ouf, quoi. mais il est célibataire. Ah il oui, est- chez ou vous, en veuf. Belgique, les hommes sortent les poubelles. C'est quand ils emmènent leur femme à dîner. Roselyne, allez. Ça, c'est pas joli, ça. On avait dit pas les trucs vrais. Et alors, donc il sort la poubelle. Bon, Il sort la poubelle, il rentre chez lui, et puis il se dirige vers le téléphone, parce que quand même, il a pris ce machin là, à la base du cou. Il se dirige vers le téléphone, il meurt avant d'arriver au téléphone. Nous, quand on arrive, la stalactite, elle a fondu, et on se demande, mais quel est l'objet qui a bien pu produire une lésion pareille? Il a ah oui, fallu... parce qu'il n'y a plus de stalactite. Il n'y a plus de évidemment. stalactite. Mais elle attends, était mais plus là. en Belgique, vous n'avez pas des stalactites de 8 kilos pour transpercer quand C'est même. une région du pays où, je t'assure, quand il fait froid, il fait vraiment froid. Et Ah, la donc stalactite, ça faisait peut-être pas 8 kilos, Oui, il ça, avait c'est les clair, mais Maurienne, on Il y a un elle ours était blanc- et la suffisante. La preuve, il y a un ours blanc qui venait de frapper à la porte. Comment vous avez deviné alors que c'était une stalactite? On l'a découvert très très tard, plusieurs mois plus tard, en plein été en fait. Ça c'est marrant. Qu'il n'y en avait Ah plus, bon qu'il n'y en avait plus, ouais. Il y en Ça, c'est avait vraiment plus. les Belges. Non, non, mais pour trouver la réponse. Ouais. Il y avait trop d'eau dans son corps. Non, pour aller vite, hein, parce que sinon ça va vous emmerder. Mais... Ah non, non, ça ne Non, non, va c'est pas. pas emmerdant. Ça nous emmerde, mais ça Et sinon, on meuble. va réavoir une question sur Michel Faux. alors, vas-y. Il y avait à l'intérieur de la plaie une petite zone verte que je voyais pas très bien ce que c'était. J'avais un peu perdu de vue, je l'avoue. Et avant la reconstitution, je me dis que je vais quand même regarder cette affaire-là. Et c'était un peu de mousse.
tu vois, de la mousse type lichen qu'on trouve sur les toits. Et en arrivant sur place, j'ai cette mousse en tête. On était tous là, la police, tout le monde. Et je suis à côté du policier qui était là le jour où c'est celui qui m'a reçu. Il dit, vous vous souvenez, docteur, il faisait particulièrement froid. Hein. Moi, j'ai dit oui, j'ai fait me péter la gueule sur une plaque de verglas qui était juste là un peu plus loin. L'autre, il fait oh. Il me dit, oui, vous savez, à propos de mourir là, moi j'ai cassé toutes les stalactites qui pendaient exprès pour que personne ne soit blessé. Parce qu'elles avaient l'air quand même pointues. Ah, il est vraiment belge. C'est-à-dire Et- qu'en fait, il a carrément. On ne doit pas toucher à une scène de crime. Mais non, on doit pas toucher. On doit pas toucher. On peut dire attention, il y a des trucs qui peuvent. Mais le tomber, jour mais on même, doit t'avais pas pas vu qu'il y toucher. avait ses lactites déjà Ben non, mais c'est qu'ils les avaient Ce qui est coupés. génial, c'est qu'il faut Ah, c'est trouver. Colombo, l'autre. C'est Colombo, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et alors, 6 mois après, oula, c'est mais il est Peter pas. Pan. tu sais, tu discutes. Moi, ça fait pas tilt tout de suite. Puis je lance, mais un putain. Et t'as le juge qui me regarde, est un peu coincé. Le juge, il me dit, ça va, docteur? Je dis, oui, non, monsieur le juge, j'ai une idée, donnez-moi une échelle. Il me dit, oula, vous êtes sûr que ça va, docteur? Et avec l'échelle, je suis monté sur le toit, j'ai vu qu'il y a des petits lichens. Allez, c'était bon, on avait trouvé l'auteur. Ce qui est génial, c'est que vous avez trouvé l'idée de la stalactite en reconstituant en plein été. Ouais. C'est la grande Non. force des Belges. Hein. C'est la Belgique, mon chéri, c'est la Belgique. Enfin, attendez. Ils ont eu l'idée de la glace en été, Mais quoi. tu sais qu'ils ont l'idée d'aller sur le soleil, fou. ils veulent y aller la nuit. RTL, Fournier, plus facile peut-être pour vous, Michel Faux. Pouvez-vous me dire qui a coécrit avec Yves Mirande Le chasseur de chez Maxims? Ça, c'est plus facile, ça? Oui. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Non, mais je l'ai souvent raconté ici, je peux le re-raconter. Pardon, hein, Nana, si vous m'entendez. Non, mais on m'entend pas de toute façon. Mais, non, mais je l'adore. Puis la dernière fois que je l'ai vu, on l'a papoté ensemble. C'était vraiment... Non, mais vraiment, j'aime beaucoup. Mais je suis obligé de raconter ce qui est vrai. C'est que dans On n'est pas couché, c'est quand il y avait Jonathan Lambert qui faisait les personnages. Et il faisait les personnages en fonction des invités. Et... Il était venu déguisé en une ancienne copine d'école de Nana Mouskouri. Et elle a jamais compris que c'était un sketch. Elle était persuadée encore à la fin de l'émission que c'était sa copine d'école. Ah ouais. Et on était emmerdés parce qu'elle voulait la voir à la fin de l'émission. Mais Jonathan, il s'était remis en Jonathan Lambert. On peut- Ah, il était très doué pour se déguiser. Il était Jonathan. fort, il était Non, fort, mais ça hein. prouve peut-être que, vous voyez... Oui, qu'elle est con, oui. On a compris, j'ai entendu. Hein. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que ces lunettes étaient peut-être mal nettoyées. Mal adaptées. Comme quoi Airwick, ça marche pas pour toutes les lunettes. Mais Airwick, c'est pour l'odeur. Ben oui. Mais oui, mais les lunettes de toilette, oh là là. Elle les a cumulées quand même. Elle s'appelle Nana, elle chante Airwick, enfin, c'est quand même assez dingue. Ouais. Bon anniversaire à Nana Mouskouri, moi je l'adore. RTL, Et moi, il faut que j'attende encore 10 ans pour que Michel Faux me mette en scène au théâtre. Pourquoi? Bah, comme ça, je serais bien vieille. Ah, vous aimeriez jouer avec Michel? Ah ben, il m'a dit qu'il aimerait bien. Ouais, mais il prend Moi, que des j'aimerais bien. comédiennes. Après, dans 10 ans, Boxo, il peut te mettre en scène aussi. Hein. Ah non, mais je suis sûre que c'est le docteur Boxo qui me verra à poil le dernier. Hein, c'est sûr. C'est ce qu'a dit aussi Amanda Lear. Que le prochain qu'il avait réuni serait son médecin légiste, voilà. Ça te fera une belle semaine. Tiens, puisque le docteur Boxo a repris la parole, une question à destination de Madame Prune Louvrier, qui habite dans la Somme. Qu'est-ce que la myoclonie phréniglottique? Ça vient de la glotte, c'est la glotte qui bouge, qui Le tremble frein, là. à cause d'un muscle qui se trouve dans le loin. Ah, dans c'est le le- coin, voilà. C'est peut-être le vibrato, là, chez les chanteurs? Non, Non, c'est pas le vibrato chez les C'est chanteurs. quand on a Mais un c'est une coincé. maladie, Laurent? mais c'est là que ça se passe. Une hein. maladie, on peut en mourir. Je sais que certains en C'est la sont- thyroïde. Non, non. Non, c'est pas la Ah, le hockey. Le hockey, bonne réponse. Moi, j'ai le hockey quelquefois. Il faut vous faire peur et vous savez que le hockey va passer dans ces Ouais. cas-là. Un miroir. Mais Laurent, Une question pour Monsieur Mandon, Anthony Mandon, qui habite dans les Landes. Quelle statue originale peut-on trouver à Crystal City, au Texas? Ah, c'est Popeye avec les épinards. Bonne réponse de Jérémy Ferrari.
Il n'y a que des questions pour Ferrari, c'est chiant. quoi. Vous voyez, Jérémy, qu'il y a des questions Il a pour fait tout la le jonction monde. épinard. Tu vois Popeye, quand tu bravo. veux, Ferrari. Quand La tu veux. statue de Popeye, Phénomène. regardez, Popeye de on pourrait croire Salem. Orlinski, hein, regardez. Koons qui a fait ça, c'est Jeff Koons qui a fait Popeye. Je sais pas si c'est... Ah bah celle-ci, c'est pas Jeff Koons, ça. Mais Non, en tout mais- cas, c'est marqué Popeye erected, ce qui veut pas dire en érection, ça veut dire que la statue... Attends, le mec se pose la question, il nous dit ah, vous dites pas ça, c'est La, ouf. la statue a été érigée Pourquoi vous vous marrez Parce vous que c'est vrai, ce qu'il dit Toen, on s'est pas posé cette question. Il y a que vous qui vous dites ça. Bah non, mais parce que je sais très bien que si je dis erected, il y en a deux qui vont me couper Pas la du tout, parole. on va penser à Non. cet opéra, Pas l'esprit Erectus. Pas l'esprit mal placé. Oui, les épinards sont la culture principale de la région, cette région du Texas, à Crystal City. Et voilà pourquoi, évidemment, on a érigé une statue hommage à Popeye, the Sailorman, le marin, comme je traduis pour vous. hein. Oui. Popeye, the Sailorman. Et C'est un peu ringard, on n'en entend plus parler, nous on connaît, mais les jeunes. Non, mais il connaissent y a pas, Michel Popeye. Thor qui a repris le générique, je crois. C'est Et c'était extraordinaire. joué par Robbie Williams. Exactement. C'est Robbie Williams. Avec Shelley Duval. Et chez les Duval Bah, dans le rôle magnifique. d'Olive. Allez, Oui. bonne Film de réponse. Robert Altman. Oui, oui, allez. Popeye, the Sailorman. C'est vraiment une jalouse, Ferrari. Jalousie. RTL, Comment ça se fait que vous dirigez pas un théâtre, Michel Parce Faux que je veux pas avoir d'emmerde, moi. Ah, C'est ouais, que bah, les emmerdes, tu Ah crois oui. regardez. Pire qu'un club échangiste. C'est pas des emmerdes, hein. Moi, j'ai un théâtre. Ah ben oui, à Bordeaux, Ouais, maintenant, j'ai j'ai le vu Féminin ça. à Bordeaux. T'as un théâtre, toi Ouais, ouais. Ah oui Ouais. Mais non. Il est très joli, le théâtre Et- féminin. Oui, il est magnifique. Et on gère une salle à Aubervilliers aussi. Mais là, c'est une salle Ah oui, la mairie, salle mais- de shoot, là. Ouais. Popeye the Sailorman. J'adore faire ça. je sais On pas a pourquoi. remarqué, on a remarqué. on l'entend. Heureusement qu'il y a un montage. C'est la 4e fois. Regardez, je vais vous le faire une 5e fois. Popeye the Sailorman. Mais c'est vrai qu'il a pas de dents, Popeye, parce qu'en fait, il a vraiment la bouche comme un vieux. C'est Ouais, très étonnant, ce personnage. La Il a mâchoire inférieure qui revient, là, comme ça, au-dessus de la mâchoire supérieure. Non, mais il a la- Ouais, on dirait il a- Jean-Pierre Castaldi. Il a la tête de Sim. Faites-le quand même une fois qu'on soit sûr. mais- Là, c'est Alzheimer. Après, c'est Alzheimer. Oui, non, vous pouvez nous la refaire, Laurent. Ah, Allez-y, allez-y. Popeye the Sailorman. Ah, c'est Allez, vraiment bien. pour rigoler une dernière fois, avec le cul. Avec le cul, allez, une dernière fois. Moi, je trouve que c'est moi qui le fais le mieux. Ah oui, c'est sûr, oui. Franchement, vous trouverez personne qui fait mieux que moi. Vous faites Popeye, là. RTL, Moi, je voudrais creuser l'affaire Raffarin. Alors, on me confirme que Jean-Pierre Raffarin a bien été à la direction marketing de Jacques Vabre. Bonne alors- réponse. alors- bonne réponse. Bravo Bravo, Ricard Zaraï. Tout mène à la politique, quoi. J'aurais bien vu, moi, en porte-parole, Justin Brideau aussi. Non, mais c'est incroyable. Ou du croc. La moutarde. là, les T'as pas poivres. retrouvé des Justin Bridou, toi, dans le... Qu'est-ce qu'elle dit, Bachelot? Bachelot, elle fait son émission parallèle. Rosine, aujourd'hui, elle parle en mots-clés. Si elle le lançait en podcast, ça cartonnerait. Hein. Je demandais à Boxo s'il avait retrouvé des saucissons Justin Bridou en guise de sextoy, mais Ah, c'est intéressant. Oh, je suis choqué. On n'en meurt pas, j'ai pas retrouvé, il fallait demander à mon collègue chirurgien, parce que lui, à mon avis, il a peut-être retrouvé. Est-ce que tu as déjà eu un truc où, par exemple, il y avait une mini enceinte ou, comme on a entendu tout à l'heure, qu'il y avait des mecs qui mettaient des AirPods dans des urettes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un corps musical qui arrivait? C'est-à-dire quelque chose qui était, où il y avait encore Qui de la ferait, musique. quand vous le sortez, Donc ça t'est jamais arrivé? Non. T'as pas Ou un trouvé un vibreur. accordéon dans le mais cul, la Yves carrière Corder n'est pas finie, hein, la carrière n'est pas finie, je m'attends à tout. Ce serait extraordinaire. T'arrives, m'attends. t'entends les grosses têtes en fond. Et c'est- une question à propos de la nouvelle ministre des Sports, Madame Marina Ferrari, qui n'est pas de votre famille. Non, bah, j'ai fait la non, mais qui est de la porno, famille de journaliste Laurence news. Ferrari. Pardon. Qui est de la famille de Laurence Ferrari. Ah bah voyez quand Ah même. oui, là qui bosse à l'humanité. Il y a vraiment que moi qui n'ai pas de contact, quoi. Eh ben justement, tous les jeux de mots sont évidemment possibles avec quelqu'un qui s'appelle Ferrari. Quel est le titre malin qu'a trouvé le journal L'Équipe? Et c'est normal que L'Équipe parle de la ministre des Sports, ça les concerne directement. Quel est le titre trouvé par le journal L'Équipe aujourd'hui à propos de Madame Ferrari? Ah, en bien pole- vu à la ministre, en pole elle a de position. beaux lolos, Ferrari. De toute façon, moi, j'ai tout eu, donc ça doit être en pole non, position. c'est pas ça. Ils ont misé sur le bon cheval. Non, Non, c'est au paddock, c'est le changement, ça va vite. Ils ont changé les. Ça, Ah. non, c'est pas ça non. C'était très vite le changement de voiture. Continue sans passer au stand. Ah, C'est ça, c'est ça. Alors, on se rapproche. Paddock. Qu'est-ce qui lui arrive au ministère des Sports à Mme Ferrari?
Ça, c'est sa vie privée. Mais attendez, parce que je suis un peu perdu. Elle a pas bougé, je crois. Donc, Retour au stand. mais non. Arrêt au stand en Belgique. Qu'est-ce qu'on... Victoire par élimination? Non. À l'arrêt. Pas à l'arrêt. Retour au point zéro. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là d'un ministre ou d'une ministre, Madame Bachelot? Souvenez-vous. Reconduite. Ferrari reconduite. Bonne réponse. Excellente réponse de Jérémy Jérémy Ferrari. Ferrari reconduite, c'est évidemment le titre. Alors c'est pas vraiment reconduite, ils exagèrent d'ailleurs. Non, parce qu'elle était à Je l'intérieur. vous ai vu en train de... Non mais... Mais attends, je suis en train de... Commander un Uber. Exactement. De marque Ferrari. De Marc Ferrari, bien sûr. Non mais Mme Bachelot, attention, hein. La prochaine fois c'est la fessée. Hein. Et en Voilà, direct. c'est pas comme ça qu'elle va Rien à arrêter. voir. Pendant l'émission. Elle demande que Elle demande que ça, oui. C'est une promesse? Il y a des députés qui s'appellent Ferrari. Il y a eu des députés gaullistes dans les Ferrari. Oui. Il y a tellement de réussite dans cette famille, il n'y en a pas un qui est de la mienne. Des députés, des Oui, ministres, oui, l'écurie c'était un Ferrari, ami- des c'était un journalistes. ami de mon père. Moi, j'ai que des cassos, des alcoolos. C'est fou, ça. c'est la mauvaise Mais non, mais branche. c'est incroyable qu'il n'y en ait pas un qui ait réussi, qui soit un peu de ma filiation. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie de si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. Nous, on a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors. Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.